J'ai créé le service nutrition qui est dédié à l'accompagnement des sportifs, mais aussi des sédentaires ou pour toute personne qui souhaiterait prendre soin de sa santé en passant par l'assiette. Donc, on a des durées d'un mois, 3 mois, 6 mois, où on répond à tout objectif, que ce soit pondéral, que ce soit orienté sur l'immunité, sur le stress, sur les blessures. Il y a vraiment une prise en charge globale. Et maintenant, on a décliné un service donc performance qui est dédié vraiment à l'accompagnement des sportifs de haut niveau, dont je m'occupe principalement. Notamment avec les JO de Paris 2024, il y a eu pas mal d'enjeux sportifs et des médailles associées, donc on est bien content. On met à disposition des quarts d'heure gratuits, donc il y a 15 minutes de consultation qui sont offertes. Et voilà, ça se déroule principalement en visio, donc il y a vraiment pas de barrière. On est joignable pour tout le monde et en tout temps, donc c'est vraiment apprécié. D'origine, on était plus sur une version gélule dans ce que l'on proposait. Et effectivement, il y a quand même eu un besoin du consommateur qui parfois rencontrait des difficultés au niveau de la prise. Donc on a décliné avec la version poudre. Les études scientifiques montrent pas forcément d'avancée de l'un ou de l'autre. Au contraire, ça peut être intéressant de varier si à un moment donné on souhaite se diriger vers le magnésium en gélule, puis après démarrer une cure sur la version poudre, puisque l'avantage c'est qu'ils sont complémentaires entre guillemets. Dans le sens où sur la version gélule, on est sous une forme de bisglycinate de magnésium qui permet vraiment d'assurer un confort digestif et qui est focus plutôt sur les bénéfices nerveux, donc sur la fatigue nerveuse centrale notamment. Et tandis que si je fais le comparatif avec notre magnésium en poudre, on va retrouver 3 formes de magnésium. À nouveau ce bisglycinate, mais également du glycérophosphate de magnésium qui pour le coup va avoir plus une action sur le stress, sur l'anxiété, plus des bénéfices sur le sommeil également. Et le troisième, ça va être le citrate de magnésium qui va avoir plus des bénéfices sur l'équilibre acido-basique du sportif, sur le côté également myorelaxant qui va venir détendre la partie musculaire. Donc on a vraiment des avantages et des bénéfices dans les deux. Encore une fois, c'est la forme qui va changer. La version poudre, on peut la diluer tout simplement dans un peu d'eau ou même certains prennent directement en bouche. Ça, je sais que je l'ai je l'ai entendu. Il y en a qui le font avec le Goodnut, c'est pas forcément dérangeant, mais rien n'empêche même de l'intégrer si vous souhaitez le consommer tout au long de la journée, c'est possible. Généralement, le magnésium, on le recommande plutôt le soir pour ses bénéfices sur le stress, le sommeil, favoriser l'endormissement et améliorer la récupération. Donc, idéalement le soir. C'est hyper important en amont de faire une prise de sang et de regarder vraiment les taux auxquels se situe la personne, voir si oui ou non il y a carence et de ne pas se diriger vers une supplémentation spontanée. Raison pour laquelle je conseille d'être bien entouré, bien accompagné pour faire les bons choix et de pas se perdre dans ce vaste monde, de cibler vraiment les priorités du moment, de bien identifier les compléments qui nous sont le plus adapté. Là, typiquement, on va peut-être mettre l'accent sur l'immunité actuellement. Donc, de focus peut-être sur la vitamine D. On le sait, il y a 80% de la population qui est carencée. On prend pas de risque en supplémentant en vitamine D. Au contraire, on encourage à le faire. On peut mettre l'accent aussi sur les probiotiques puisque 70% de l'immunité est située au niveau intestinal. Il y a le zinc aussi qui intervient dans l'immunité. Enfin, voilà, faut vraiment donner du sens à sa complémentation parce que sinon ça peut représenter un risque. Alors, je pense qu'il faut regarder pas uniquement le devant du produit, mais surtout l'arrière et l'envers du décor et s'intéresser un petit peu à la lecture des étiquettes. Ça demande un peu de recherche parfois, de s'intéresser quand on cherche à prendre soin de sa santé, on fait en sorte d'être bien renseigné aussi sur le sujet. S'il y a un nom, un terme un peu complexe, de pas hésiter à aller regarder de quoi il s'agit. Si la liste elle est trop longue, ça aussi c'est un indicateur que voilà, on multiplie les ajouts. Oui, oui, il peut effectivement y avoir des intolérances au même titre que dans l'alimentation. Et ça, je le vois quotidiennement en consultation, que ce soit des sensibilités au gluten, au lactose. Voilà, peu importe les évictions qu'on peut avoir, ça implique de se renseigner encore une fois. En soi, déjà, l'essentiel, j'y reviens, mais c'est le fait d'avoir une alimentation qui répond à sa dépense énergétique. À partir du moment où il a une pratique sportive, il a une dépense qui est supérieure, donc c'est important d'avoir les bons apports au bon moment.
en quantité adaptée avec une qualité également qui répond du coup aux besoins de l'organisme. Après, encore une fois, c'est du cas par cas, la complémentation. Il va y avoir des spécificités, comme je le disais. En fonction du type de sport, il va y avoir des stratégies hydriques, alimentaires dans l'entraînement. Donc, on signe pas vita aeternam pour un complément, en tout cas selon mon point de vue. Mhm. Non, parce que je pense que ça peut faire peur de se dire je le démarre, je vais jamais l'arrêter, qu'il puisse ressentir les bénéfices et les effets. Donc pourquoi pas marquer un petit temps d'arrêt, ça permet justement de rappeler ah bah oui finalement j'avais peut-être plus d'énergie quand je prenais Mhm. mon multivitamine, j'étais moins stressée quand je prenais mon magnésium. Ben, le café, c'est sûr qu'on va essayer de pas trop en consommer. Le thé, le café, c'est des diurétiques, donc finalement ça déshydrate plus que ça n'hydrate. Ça augmente les pertes en vitamines et minéraux. Ça rentre en compétition avec l'absorption de certains micronutriments. Mhm. Je pense notamment au fer. Dans le café, on va retrouver des tanins, des polyphénols qui vont justement rentrer en compétition. Toujours sur l'exemple du fer, ça peut rentrer en compétition avec le zinc, avec le Mhm. cuivre, Mhm. le calcium qu'on va retrouver dans nos produits laitiers ou voire même aussi dans les légumes verts. Donc on va le faire, par exemple, on va peut-être le placer à distance des repas. La curcumine, en fait, elle est déconseillée pour les personnes qui sont sous anticoagulants. Donc ça, c'est des spécificités qu'on préconise sur notre site. C'est pareil, le multivitamine, on le déconseille chez les fumeurs, puisqu'on va retrouver de la vitamine A, du bêta-carotène notamment, qui, selon certaines études pour les fumeurs, ça montrerait en fait potentiellement un risque de cancer plus important.